franchement les gars, il faut qu'on parle sérieusement de ce match. Parce que là, on peut plus faire semblant. On vient de voir un Real Madrid qui fait match nul, un partout, à domicile, contre une équipe largement à leur portée. Et le pire dans tout ça, c'est même pas le score. C'est le contenu. C'est l'attitude. C'est ce que l'équipe dégage sur le terrain. Parce qu'honnêtement, si tu regardes ce match sans connaître les équipes, tu ne peux même pas dire qui joue le haut du tableau et qui est en difficulté. Il n'y a aucune domination claire, aucune vraie impression de supériorité. Oui, sur le papier, le Real a eu le ballon. Oui, il y a eu des tirs. Mais est-ce que tu as senti une équipe dangereuse? Est-ce que tu as vu un gardien en panique? Est-ce que tu as vu une défense complètement dépassée? Pas du tout. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Parce que là, on parle d'un match juste avant un rendez-vous énorme en Ligue des Champions. Tu es censé monter en puissance, te rassurer, créer de la confiance. Mais au lieu de ça, tu proposes un match sans rythme, sans intensité, sans vraie envie. Et ça commence déjà à poser un gros problème. Maintenant, parlons des faits. Le Real marque sur une situation assez heureuse. On va pas se mentir, il y a une grosse erreur du gardien adverse. Derrière, tu encaisses un but bien construit en face. Donc au final, le score est logique. Mais, encore une fois, le score, ce n'est même pas le sujet principal. Le vrai problème, c'est ce que tu proposes sur 90 minutes. Et là, il y a des joueurs qui doivent être pointés du doigt. Parce que quand tu regardes certains comportements, tu te poses des questions. On ne parle même pas de rater un match. Ça arrive. Mais là, on parle d'attitude. On parle de joueurs qui donnent l'impression de jouer en marchant, de vouloir faire la différence seul, de refuser les solutions simples. Et ça, à ce niveau-là, c'est pas acceptable. Sur les côtés, c'était flagrant. Tu avais deux joueurs qui, à chaque ballon, voulaient faire la différence individuellement. 1 contre 1, 2 contre 2, parfois même 3 joueurs autour. Et malgré ça, ils insistent. Résultat, ballon perdu. Action cassée. Aucune construction, et ça se répète encore et encore. À un moment donné, il faut comprendre que le football, c'est pas un concours de dribble. Surtout quand l'équipe en face est regroupée, parce que oui, il faut aussi le dire, l'adversaire n'a pas cherché à jouer haut. Ils ont défendu bas, ils ont fermé les espaces, ils ont attendu, et dans ce genre de situation, soit tu joues vite et collectivement, soit tu t'enfermes. Et aujourd'hui, le Real s'est enfermé tout seul. Il y avait des solutions simples. Des appels, des décalages, des passes rapides, mais non. Trop de touches de balle, trop de tentatives individuelles, pas assez de mouvements autour du porteur, et au final, une attaque complètement bloquée. Ce qui est encore plus frustrant, c'est que quand certains joueurs ont essayé de jouer juste, ça a marché. On a vu des phases intéressantes, surtout en première période, il y avait du mouvement, un peu de créativité, une volonté de jouer vers l'avant, mais ça n'a pas duré. Et surtout, ça n'a pas été suivi par tout le monde. Ce qui crée un énorme déséquilibre dans l'équipe, parce que tu ne peux pas avoir d'un côté des joueurs qui cherchent à combiner, et de l'autre des joueurs qui veulent tout faire seuls. Ça ne peut pas fonctionner. Maintenant, parlons aussi d'un point important, le positionnement. À certains moments, on a vu un léger ajustement qui a apporté un peu plus de cohérence. Un joueur qui s'écarte, qui touche plus de ballons, qui participe un peu plus au jeu, et là, tout de suite, ça devient plus intéressant. Mais, encore une fois, ça reste trop individuel. Il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de structure claire. Et ça se ressent dans toutes les actions. Tu peux avoir 20 tirs dans un match, mais si aucun ne met vraiment le gardien en danger, ça ne veut rien dire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Statistiquement, le Real est devant. Mais visuellement, il ne se passe rien. Et ça, c'est le pire. Parce que ça donne une impression de vide. Une équipe qui joue sans vraiment savoir comment attaquer. Une équipe qui a le ballon, mais qui ne fait pas mal. Et forcément, le public l'a ressenti. À la fin du match, les réactions sont là. Et c'est normal, parce que les supporters ne demandent pas seulement une victoire, ils demandent du contenu, de l'envie, une identité. Et aujourd'hui, tout ça est flou. Très flou. Cette équipe a énormément de mal face au bloc bas. Dès que l'adversaire recule, ferme les espaces, reste compact, le Real Madrid devient prévisible. Très prévisible. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de mouvements sans ballon, pas assez de courses pour créer des décalages, pas assez de variations dans le jeu. Tout repose trop souvent sur l'exploit individuel. Et ça, contre une équipe bien organisée, ça ne suffit pas. Tu peux tenter une fois, 2 fois, mais sur la durée, ça ne marche pas. Et c'est exactement ce qu'on a vu.
Les défenseurs adverses étaient tranquilles, ils n'étaient jamais vraiment désorganisés, ils n'étaient jamais obligés de sortir de leur position, donc forcément, tout devient plus compliqué. Maintenant, il y a aussi un autre point clé. Les choix dans le dernier tiers. Parce que même quand il y avait des situations intéressantes, elles étaient mal exploitées. Une passe en trop, un dribble inutile, un tir précipité, toujours ce petit détail qui casse l'action. Et à ce niveau-là, ça fait toute la différence parce que les grandes équipes, elles, font les bons choix au bon moment. Elles ne compliquent pas le jeu. Elles accélèrent quand il faut et elles jouent simple quand c'est nécessaire. Là, c'était l'inverse. Et ça donne une attaque stérile. Maintenant, parlons aussi des changements. Parce qu'à un moment donné, tu avais des joueurs qui apportaient quelque chose, qui mettaient du rythme, qui proposaient des solutions. Et ils sortent. Alors oui, il peut y avoir des raisons physiques, des retours de blessures, de la gestion, mais sur le moment, ça casse la dynamique. Et derrière, tu perds encore plus en créativité. Et c'est là que le match bascule complètement. La deuxième période devient beaucoup plus pauvre, beaucoup plus lente, beaucoup plus frustrante. On a l'impression que l'équipe recule dans son propre match. Et ça, c'est jamais bon signe. Maintenant, il faut aussi parler des points positifs, parce qu'il y en a quand même. Il y a des joueurs qui ont essayé de jouer juste, qui ont cherché à accélérer le jeu, qui ont tenté d'apporter de la fluidité, et ça se voit. Mais malheureusement, ils sont trop peu nombreux. Et surtout, ils ne sont pas suivis. Donc leurs efforts ne suffisent pas à changer le match. Maintenant, il y a une réalité qu'on ne peut pas ignorer. C'est que cette équipe est capable de tout changer en Ligue des Champions. On l'a déjà vu. Une équipe capable de passer d'un match moyen à une performance énorme, capable de se transcender dans les grands rendez-vous. Donc oui, il y a toujours cette incertitude, toujours ce doute. Mais est-ce que ça suffit pour être rassuré? Pas vraiment. Parce que ce que tu montres aujourd'hui, c'est inquiétant, très inquiétant. Surtout dans l'attitude, parce que le talent, il est là. Personne ne doute de ça. Mais le problème, c'est pas le talent, c'est l'utilisation de ce talent. C'est la manière de jouer, c'est l'état d'esprit. Et là-dessus, il y a clairement quelque chose à corriger. Parce que si tu reproduis ce type de match contre une équipe comme le Bayern, tu ne passes pas. C'est aussi simple que ça. Là, tu es tombé contre une équipe qui défend bien, mais qui ne te punit pas énormément. Mais face à un adversaire plus fort, chaque erreur va se payer. Chaque perte de balle va devenir dangereuse. Et là, tu ne pourras pas te permettre ce genre de relâchement. Donc oui, il y a encore de l'espoir. Oui, cette équipe a les qualités pour répondre présent. Mais aujourd'hui, le signal envoyé, il n'est pas bon. Il n'est pas rassurant. Et surtout, il montre une chose. Le Real Madrid doit changer quelque chose rapidement. Que ce soit dans l'approche, dans les intentions, ou dans la manière de jouer. Parce que sinon, les prochains matchs vont être beaucoup plus compliqués. Voilà les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est juste un accident? Ou est-ce que c'est un vrai problème de fond? On en discute en commentaire.